Amis sportifs, fans des jaunes, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour qu'on fasse ensemble le bilan de la participation des Guépards à la Coupe d'Afrique Junior en Égypte, la Coupe U20, la CAN U20. Il y a plein d'enseignements à tirer de cette participation. J'ai halluciné en voyant le premier match de nos Guépards, tellement j'étais surpris par la qualité du jeu produit par cette équipe. On croyait voir les Brésiliens jouer. Une coordination parfaite entre la défense, le milieu et l'attaque, une finesse dans les déplacements. Et quand une équipe joue comme ça, elle gagne forcément. En fait, on aurait dû gagner ce match n'eût été cette faute du gardien de but à Gossa, ce qui lui a d'ailleurs valu sa place pour les autres matchs. 1-1, ce sera le score final de cette rencontre. Jusque-là, on ne voyait pas encore les failles offensives des Guépards juniors. L'équipe avait tellement bien joué. Mais il faut croire que la belle prestation ne révélait que le niveau de l'adversaire, la Zambie, puisque celle-ci a été battue par les deux autres équipes. Le deuxième match contre la Tunisie a révélé au grand jour les failles offensives des Guépards. On a quand même tenu le 0-0. J'avoue qu'il y avait un peu peur qu'on ne perde, mais le nul a été décroché et c'était très bien. Sur la rencontre contre la Gambie, le troisième, j'ai été dépité. Les Scorpions présentaient une équipe totalement remaniée, une équipe de remplaçants qui était largement à la portée des Guépards. Sur cette rencontre, j'ai vu toute l'étendue de la maladresse des Béninois en attaque et surtout un football brouillon fait de tirs au but non cadrés et non calculés. J'avais l'impression de suivre un tournoi de quartier, mais il y avait cependant une bonne défense, de l'engagement dans les duels. C'est alors que j'ai compris que le coach avait tout misé sur la défense. C'est une équipe qui marque très peu de buts, même pendant sa longue phase de préparation. Le coach des Guénons n'a pas suffisamment travaillé les combinaisons offensives et surtout l'efficacité devant le but. Il faut aussi dire à sa décharge qu'il ne disposait pas d'attaquant de talent. Un joueur capable de semer la zizanie dans le camp adverse et de marquer. Des attaquants très adroits devant les buts. Moi, je dis une chose, le Bénin n'est pas une nation qui produit de grands attaquants. Arrêtons de nous voiler la face, arrêtons l'hypocrisie. Jusqu'à présent, la plupart de nos meilleurs attaquants sont des étrangers naturalisés. Abou Maïga, Ivoirien, Hazard Moteur aussi, Nigérian. Désolé, mais c'est la vérité. Même notre meilleur buteur, c'est Seignon et Ivoirien. Donc, il faut tout simplement continuer par les naturaliser. Les meilleurs buteurs de notre championnat local ne sont pas des Béninois, ce sont des étrangers. Donc, naturalisons-les tout simplement. Parlons maintenant du match contre le Sénégal, le quart de finale. Il y a eu du mieux. Les joueurs ont produit un football sérieux, mais ils se sont fait punir sur un coup franc. On a relâché le marquage sur le buteur parce que je ne peux pas comprendre que le ballon arrive dans une zone dangereuse où il n'y avait aucun maillot jaune. C'est bien dommage. J'entends des gens dire, même le coach, que la marche était trop haute. Genre, le Sénégal était supérieur. C'est très faux. Le Sénégal, sur ce match, n'était nullement supérieur au Bénin. Jusque l'équipe a encore montré une fois son inefficacité en attaque. Les combinaisons offensives n'étaient pas bien rodées. Quand on avait le ballon, on hésitait à aller défier le gardien sénégalais parce qu'on ne savait pas comment s'y prendre. Ce n'est pas rodé. Il n'y avait pas d'automatisme à ce niveau. Plus d'une fois, on est revenu dans notre moitié de terrain, tournant la balle entre nous, comme si on était en train de mener au score. Disons la vérité, ce n'est pas parce qu'on est honnête qu'on n'est pas patriote, qu'on ne veut pas que le Bénin gagne, ou bien qu'on passe notre temps à critiquer. Arrêtons l'hypocrisie et acceptons de se regarder en face. Le coach des Guénons n'avait pas le niveau pour conduire cette équipe loin, c'est tout. Mais c'est normal, il n'y a rien de surprenant. Maintenant, pour ceux qui veulent encourager parce qu'ils se disent plus béninois que d'autres, alors continuez par applaudir la médiocrité, mais sachez qu'aucun de vous n'est plus patriote que d'autres. Pour l'instant, on a deux mots, la qualité des entraîneurs et le manque d'attaquants efficaces. On les réglera en allant chercher pour l'instant des expatriés expérimentés et dans le même temps envoyer nos entraîneurs en formation pour lever leur niveau. En ce qui concerne les attaquants, il faut juste naturaliser les meilleurs. Le Bénin a eu très peu d'attaquants très efficaces pur sang, outre Mathieu Mogo. En tout cas, pas depuis que moi je suis au football. En dehors de lui, il n'y en a pas eu d'autres. Les vieux me sortiront des noms, mais combien d'entre eux ont joué une canne? Depuis quand le Bénin a commencé par jouer les compétitions internationales? Donc arrêtons l'hypocrisie et la comédie. Remettons nouveau travail, tout n'est pas à jeter. Gardons l'équipe, organisons régulièrement les stages en leur faveur pour les préparer parce que la CAN U23 se joue aussi. Donc, ce sont ces jeunes qui vont défendre le Bénin dans cette catégorie d'âge.
mais tâchons d'avoir le courage de naturaliser les bons attaquants qui jouent dans notre championnat. Et surtout, allons chercher un Josué Chibozo pour cette catégorie d'âge. Je pense qu'il peut beaucoup nous apporter. Alors, amis sportifs, c'est mon regard sur cette participation du Bénin à la CAN U20 en Égypte. Je ne vous demande surtout pas d'être d'accord avec mon analyse. Chacun est libre d'avoir son avis et de penser ce qu'il veut. On se retrouve très vite pour une autre vidéo.